Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Temps orageux à Lyon, enfin, beau mais un orage se prépare. On espère qu'il y aura un orage de buts entre la France et la Bulgarie ce soir. Alors je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo avant ou après France-Bulgarie. Sachez que nous serons en live ce soir dès 20h et puis ensuite en débrief et puis évidemment notre concept Eurolive TV qui suivra l'équipe de France tout au long de cet Euro, mais aussi les grosses affiches. On commencera avec Turquie, Italie, sera vendredi, on fera juste un débrief, pas d'avant-match, juste un débrief, mais soyez au rendez-vous, ça sera sur les coups de 23h. Alors si je vous fais cette petite vidéo les amis, c'est pour débriefer l'interview de Jean-Michel Aulas qu'il a donné hier à nos confrères, non on va pas dire nos confrères, on va dire le média olympique et lyonnais, tant qu'il y aura des gones, émission animée par Razik Brick et avec le consultant Nico Puigbois. Jean-Michel Aulas, ils ont eu de la chance, il est passé chez eux parce que il y a une histoire assez longue entre d'un côté Lyon Capital qui est propriétaire de Olympique et Lyonnais et puis Jean-Michel Aulas. Voilà, il y a eu un historique, on va dire. Voilà, il y a eu quelques brouilles, notamment sur le nom Olympique et Lyonnais. Il y avait eu d'ailleurs une interview sur l'ancien plateau un petit peu houleuse entre Jean-Michel Aulas et Razik Brick et Nico Puigbois. Il y a eu des mots aussi de Jean-Michel Aulas à l'encontre de Nico Puigbois, notamment en rapport avec son poids. Enfin, bref, ça fait tout un pataquès. C'était un petit peu compliqué. C'était il y a 3 ans cette interview. Et d'ailleurs, j'étais passé chez tant qu'il y aura des gones. Il y a 3 ans aussi maintenant, j'ai eu la chance de participer à cette émission et je me suis revu effectivement, j'ai pris un petit coup de vieux, c'est vrai, il y en a qui m'ont fait remarquer, c'est vrai, j'étais un peu plus jeuneau. Et puis, ce qui est marrant, c'est que les thèmes d'actualité, finalement, ils n'ont pas changé en 3 ans. On parlait d'une équipe qui jouait une mi-temps sur 2, une équipe qui n'avait aucun ressort motivationnel. On parlait finalement des mêmes choses, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement à l'Olympique Lyonnais en 3 ans. C'est ça qui est le plus flippant, c'est vraiment ça qui est le plus flippant. Bref. Tout ça pour vous dire que je débriefe l'interview de Jean-Michel Aulas, puisque il y avait quand même quelques informations intéressantes tout de même. On a vu déjà un Jean-Michel Aulas en campagne. Et oui, la campagne 2021-2022, ça y est, Jean-Michel Aulas est de retour après avoir confié qu'il avait pensé arrêter tout simplement après la défaite contre Nice il y a quelques semaines. Voilà, il était tellement déçu qu'il pensait arrêter Jean-Michel Aulas. Mais les propos de Rudy Garcia dans la presse lui ont donné ce ressort motivationnel qui n'a jamais été trouvé cette saison et puis les saisons d'avant à l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez, rendez-vous compte. Mais il était en campagne, sur un plateau, je dirais, qui était en connivence avec lui, qui était bienveillant, qui était vraiment tout à lui. Voilà, on n'a pas essayé de le mettre en difficulté, on a rigolé avec lui. C'est une émission d'ailleurs enregistrée. Ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. C'est que ça manque de spontanéité quand on dit qu'on fait participer les supporters. C'est via des questions qui ont été faites il y a 3, 4, 5 jours. On ne fait pas participer les gens en direct parce que ce n'est pas en direct, c'est en différé. C'est un peu dommage. Voilà, c'est ce côté avec filet de Jean-Michel Aulas. Je pense que quand il participe à ce genre de choses, il veut absolument que ça soit enregistré, comme ça s'il y a un dérapage ou une connerie, eh bien, ça permet de couper au montage. Donc c'est un petit peu dommage et c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas venir en interview sur Lyon Fan TV, ce qui est dommage parce que j'ai vu que certains d'entre vous avaient réclamé que Jean-Michel Aulas vienne sur nos lives. Eh bien, je pense que ça ne sera jamais le cas. Voilà, on va dire que je fais le FC ouin et que chacun son métier, les journalistes et moi, d'un autre côté. Écoutez, peut-être. C'est bien dommage en tout cas parce que je pense que vous auriez beaucoup plus la parole. Et si Jean-Michel Aulas jouait le jeu du direct, ça pourrait être quelque chose de super intéressant. Et je pense que ça serait avec beaucoup de fraîcheur. Alors, il s'est targué aujourd'hui, hier plutôt, de s'ouvrir aux supporters.
d'écouter les supporters, notamment sur les réseaux sociaux, qui voulaient un coach prenant du jeu, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait pris Peter Bosz. Le maillot, le nouveau maillot à domicile avec les bandes rouges et bleues historiques. Pareil, on a écouté les supporters, donc c'est une preuve d'ouverture. Et puis le fait d'aller sur le plateau de tant qu'il y aura des gones, eh bien ça aussi c'est une preuve d'ouverture. Et oui, évidemment, beaucoup de blabla, beaucoup de flûte, hein, n'est-ce pas là-dessus. Mais bon, quand même cette interview de Jean-Michel Aulas, elle a donné quelques informations assez intéressantes sous couvert vraiment d'un discours toujours très lissé, toujours beaucoup d'éléments de langage de la part de Jean-Michel Aulas. Il y a eu quelques informations intéressantes. En premier lieu, le choix de l'entraîneur. On a choisi Peter Bosz. Peter Bosz semble, aujourd'hui on le comprend encore un peu plus, le deuxième choix de l'Olympique Lyonnais. Le choix numéro 1, c'était évidemment Christophe Galtier. Mais quand on nous a dit Christophe Galtier a poliment refusé l'Olympique Lyonnais, en vrai c'était pas ça. C'était pas ça. Christophe Galtier, il voulait venir à l'Olympique Lyonnais, sauf qu'il n'a pas pu se libérer de son contrat au LOSC. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, récupérer Christophe Galtier, qui n'a toujours pas de club, 15 jours ou 20 jours après avoir annoncé qu'il quittait Lille, on est plutôt à 15 jours je crois, eh bien il n'a toujours pas de club parce que le LOSC est dans une merde colossale au niveau de la DNCG, ils ont un trou béant au niveau des finances, doit trouver le moindre centime là où il peut le trouver. Et quand il va falloir passer devant la DNCG, là, il va falloir présenter un petit peu de garantie et surtout des ventes. Et donc, Christophe Galtier, il ne va pas être lâché comme ça dans la nature, gratos. Il a encore un contrat avec eux et pour le libérer, ça sera peut-être 5-10 millions d'euros. Et l'Olympique Lyonnais ne voulait pas payer ce montant-là. Quand on voit que Nagelsmann, du côté de l'Allemagne, il est parti de Leipzig, du groupe, d'ailleurs il en a parlé Jean-Michel Aulas, il est parti du groupe Red Bull pour aller au Bayern, c'était 25 millions. Et donc Lille, ils sont obligés bien de faire les fonds de tiroir. Ils ont vendu Mike Maignan, là ils essayent de vendre Soumaré en Angleterre, je crois à Leicester. Donc vous voyez, c'est un petit peu la problématique de Lille. Donc, ah oui, Galtier, c'était le choix premier. Malheureusement, voilà, il ne viendra pas à cause de ce problème financier. Donc Peter Bosz, final, c'est le deuxième choix de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un moyen aussi, peut-être, de changer de cap. Voilà, on parle d'une symbiose entre Juninho et Peter Bosz. Peter Bosz, il va faire jouer les jeunes du centre de formation parce qu'on a toujours le troisième centre de formation européen depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit. Donc voilà. Quand je vous dis symbiose entre Peter Bosz et Juninho, ça c'est la clé aussi. C'est le deuxième sujet, peut-être qu'a abordé Jean-Michel Aulas. C'est Juninho. Juninho, il a dit, il y a 3 ans, on a quémandé pour l'avoir, j'ai quémandé pour l'avoir, maintenant il est là. Et c'est une fusée à plusieurs étages, Juninho. Et ce qui ressort du discours de Jean-Michel Aulas, c'est une confiance absolue en Juninho. C'est la confiance absolue. Par contre, c'est à double tranchant. Je remercie aussi un peu toujours mon pote Antoine avec qui on échange beaucoup sur... On voit de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, on essaie de la décrypter au mieux et je trouve que c'est intéressant d'aller un petit peu plus dans l'analytique. Vous savez, j'aime bien l'analytique des choses, j'aime pas qu'on parle un peu comme ça en surface. Si je vous fais un débrief, c'est pour de l'analytique. Donc c'est à double tranchant cette confiance en Juninho. Alors, aux yeux de Jean-Michel Aulas, Juninho, il a une vision footballistique parfaite. D'ailleurs, il le dit, il dit, écoutez, Juninho, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément en football et qui peut m'apprendre des choses parce que je connais rien, il le dit un petit peu en rigolant. Et il dit, par contre, il faut qu'il apprenne un petit peu le côté managérial. Et ça, c'est en gros, je peux peut-être te l'apprendre, ce côté managérial, parce que tu connais le football, mais ce côté manager, tu ne l'as pas. Et ça, c'est un petit peu vrai. C'est les critiques qu'on pouvait émettre à l'encontre de Juninho, c'est qu'au niveau managérial, on l'a bien vu avec sa relation avec Rudy Garcia, qui avait aussi, il faut le dire, une personnalité un petit peu compliquée. Eh bien, ça a été loin d'être idéal. Alors, ça aussi, on en vient un petit peu à la personnalité aussi de Jean-Michel Aulas.
Jean-Michel Aulas, depuis qu'il est, je pense, dans le business, depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, il donne une confiance quasi aveugle à ses bras droits, à ses gens de confiance. On peut parler de Vincent Ponceau parce qu'il fait l'éloge de Vincent Ponceau, qui est aujourd'hui son véritable bras droit. Il l'a fait à l'époque avec Bernard Lacombe, qu'on ne voit plus depuis très longtemps, Bernard Lacombe, puisqu'il est parti, mais bon, on ne l'entend plus, avec Marino Fascioli, avec Olivier Blanc aussi, qui était son directeur de la communication pendant de longues années. Là, il a parlé vraiment de Vincent Ponceau comme un homme de confiance absolue, quelqu'un qui vraiment aujourd'hui a les clés du club, tout simplement, parce que je ne dirais pas un bon manager, en tout cas c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans l'administratif, c'est lui qui fait les contrats. Selon Jean-Michel Aulas, c'est celui qui achète, qui vend les joueurs, qui fait les transactions, c'est le directeur du football, donc il a une place centrale. Il aura surtout dans la vision de Jean-Michel Aulas, il va être chargé, il aura une mission de définir clairement le poste de directeur sportif et le poste, je dirais, de directeur de recrutement de Bruno Chéroux et le poste d'entraîneur. Il va y avoir vraiment, je pense, une fiche de poste très détaillée. C'était en tout cas ce qu'a révélé la crise ouverte entre Rudy Garcia et Juninho, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements et notamment, on l'avait dit déjà, je l'avais dit dans ma vidéo, sur notamment la définition très clairement des postes encadrants à l'Olympique Lyonnais. Ça va être la mission de Vincent Ponceau. Donc vous voyez, il a une confiance aveugle dans ces gens-là. C'est ces hommes de main, mais c'est un petit peu le problème de Jean-Michel Aulas. Il a un petit peu ce côté émotif des relations. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Quand il aime quelqu'un, il l'aime à 100%. Et il lui donne une confiance aveugle. Il est prêt à lui passer des erreurs de stratégie, des erreurs de communication. Juninho, il en a une confiance aveugle. C'est l'idole d'un club, c'est celui qui a été l'une des légendes de notre club. Donc évidemment, il peut faire des erreurs. On l'a vu parce qu'il y a des erreurs avec Silvino, il y a une erreur aussi avec Rudy Garcia. Eh bien, on ferme aujourd'hui les yeux sur ça. Et il a aussi une relation un petit peu paternaliste avec ses joueurs. C'est ça aussi, voilà, quand il dit qu'il appelle très souvent Memphis Depay, il l'avait souvent au téléphone. Pareil pour Karim Benzema, on s'est toujours parlé, j'ai poussé pour que il y a une réconciliation entre Didier Deschamps et Karim Benzema, je suis un peu comme son père, etc. Donc, il est comme ça avec ses joueurs, il est un petit peu comme ça aussi avec ses collaborateurs. Et donc, évidemment, quand Rudy Garcia, avec qui il avait une grande relation, je pense qu'ils se parlaient très souvent, ils avaient une affection l'un l'autre, peut-être une admiration, peut-être aussi, pour l'entraîneur qu'il est, l'homme qu'il est. Eh bien, quand Rudy Garcia fait une interview ensuite dans l'équipe, où il tabasse à tout va, eh bien sûr, il se sent trahi. C'est une sorte de trahison. C'est une trahison de Rudy Garcia, en qui il avait une énorme confiance. Mais Rudy Garcia, dans un autre sens, c'est un petit peu le même genre de personnalité que Jean-Michel Aulas. C'est quelqu'un de très entier, quelqu'un qui, je pense, aime profondément les gens. Et donc, quand ça va, tout va bien, c'est rose, etc., on s'aime, je me vois rester. Puis, quand il y a le petit grain de sable, comme a dit Jean-Michel Aulas, qui fait tout déraper, eh bien c'est pareil, ça tire à boulet rouge, c'est je me sens trahi, je ne me suis pas senti soutenu, etc., etc., etc. Donc, il est vu aujourd'hui, Rudy Garcia, comme un traître. Voilà, aux yeux de Jean-Michel Aulas. Mais je suis d'accord avec mon pote Antoine quand il dit, imagine un jour Garcia lui dit, écoute Jean-Michel, je vous propose d'aller manger ensemble, qu'on aplanisse nos relations, et bien ça repartira comme en 40. Voilà, parce que il est comme ça, Jean-Michel Aulas. C'est un petit peu la question qu'il y a eu aussi concernant Greg Coupet. Greg Coupet, il n'a pas été prolongé. En tout cas, il attendait une prolongation quand il était l'entraîneur des gardiens. Et il ne l'a jamais eu. Donc, bien sûr, il a été très déçu. Il avait mis des messages sur les réseaux. Il avait notamment jamais pu voir Juninho en personne pour évoquer la prolongation. C'était surtout un problème, je pense, entre lui et Juninho. Je pense qu'il y avait une incompatibilité d'humeur, de personnalité entre Juninho et Greg Coupet. Et c'est, je pense, exactement ce qui s'est passé entre Juninho et Rudy Garcia. Incompatibilité d'humeur, de personnalité, etc. Donc Juninho, je pense que il s'était vu avoir une confiance illimitée de la part de son président, même si on a dit qu'il
décidait pas de grand-chose. Et là, en tout cas, le président, il a dit, quand on prend quelqu'un comme Juninho, on prend avec ses plus et ses moins. Et il a décidé de lui-même de ne pas prolonger le contrat de Grégory Coupet. C'est sa décision. Il a dit, c'est pas moi et Vincent Ponceau, on n'y est pour rien. Il l'a décidé et c'est comme ça. Et donc, on doit respecter tout ça. Donc, quand à l'époque, on entendait Jean-Michel Aulas tirer à boulet rouge sur Coupet, qui avait craché sur l'institution par ses déclarations, etc. Moi, je pense que Jean-Michel Aulas, il aime vraiment Greg Coupet. Il aime à rappeler d'ailleurs qu'il l'a récupéré à l'Atlético Madrid. C'est quelqu'un qui apprécie l'homme qu'est Greg Coupet. Sinon, il ne l'aurait jamais fait revenir pour entraîner Anto Lopez, avec qui ça s'est très très bien passé. Mais Juninho n'aimait pas Greg Coupet, ses manières de travailler, sa manière d'être, puisqu'ils ont été coéquipiers, je le rappelle. Donc il a décidé, quasi unilatéralement, je pense, même pas en sondant Anthony Lopez, il a dit on arrête avec Greg Coupet. Donc aujourd'hui, qu'on dise que... alors pareil, il l'a dit très clairement. Alors aujourd'hui, Jean-Michel Aulas met un tweet en disant... Parce que Greg Coupet a mis plutôt un tweet en reprenant quelque chose, un article qui disait que Aulas a vendu la mèche pour Coupet. C'est Juninho qui a décidé. Donc apparemment, Greg Coupet ne le savait pas. Tiens, j'apprends quelque chose, président, etc. Avec ironie, cordialement. Ce que lui répond Jean-Michel Aulas. Tu n'as pas vu complètement l'interview, ce ne sont pas mes propos. Si, ce sont les propos de Jean-Michel Aulas. Donc, il a essayé encore une fois de noyer le poisson, de manipuler un petit peu, de mentir. Ça, c'est pas bien non plus. J'aime pas ce côté-là de Jean-Michel Aulas, de toujours vouloir manipuler, mentir, etc. Il faut arrêter de dire. C'est lui qui disait lors de la présentation de Garcia, à l'Olympique Lyonnais, c'est une maison de verre. Non, c'est pas une maison de verre, on ne sait pas tout, il y a beaucoup de manip, il y a beaucoup de manque de transparence, de franchise, et c'est ce que j'ai toujours reproché à ce club, c'est un bunker. Voilà, donc il y a toujours ce côté où on ne savait pas les choses, mais aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ça va un petit peu, ça va vite aujourd'hui, ça va plus vite qu'avant, et je pense que c'est au détriment de l'Olympique Lyonnais, et je pense qu'il va falloir changer un petit peu cette mentalité, mais tant que Jean-Michel Aulas sera toujours le président de ce club, eh bien ça ne pourra que pas changer. Donc on a su aussi, en parlant toujours des gardiens, que ce sera peut-être Rémi Vercout qui va revenir à l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur des gardiens. Moi, ce que je dis aussi, c'est que depuis que Joël Batz est parti, je pense qu'il y a une vraie déliquescence du management et surtout du côté leadership, parce que je pense que Joël Batz incarnait un petit peu ce côté leader, et je pense que ça a fait du mal notamment à Anto Lopez, qui ne s'est pas du tout accordé apparemment avec Christophe Revel, puisque c'est une volonté, ça a été une volonté aujourd'hui d'Anthony Lopez de se séparer de Christophe Revel, avec qui il n'a pas eu d'atome vraiment crochu, et peut-être aussi responsable de la mauvaise saison de sa mauvaise saison en tant que gardien. Enfin, mauvaise saison en tout cas en demi-teinte, qui est moins bonne que les autres. Il a abordé un autre sujet aussi, c'est la cellule de recrutement, et notamment Bruno Chéroux. Alors Bruno Chéroux, on apprend que le garçon est intéressant parce que c'est lui qui avait dressé le profil pour recruter Memphis Depay. C'est, je pense, aussi un ami, une personne proche de Gérard Houllier qui l'a ramené. Donc effectivement, on a fermé les yeux. On lui a donné la responsabilité de la cellule de recrutement, mais il nous dit qu'il s'occupe un peu plus des féminines parce qu'il a été au PSG, responsable du PSG féminine, donc il s'y connaît, etc. Chacun son domaine. Juninho, il ne veut pas prendre part dans les féminines, donc Bruno Chéroux, lui, par contre, a cette expertise, donc il le prend. On en apprend plus sur cette cellule de recrutement. 3 personnes, peut-être que Peter Bosz va ramener quelqu'un. Et Jean-Michel Aulas dit c'est suffisant. On voit bien pendant les matchs qu'il y a une guerre des scouts, qu'il y a beaucoup de scouts à droite à gauche. Et donc, comme plus il y a de scouts, plus ça fait monter les enchères. Et qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a investi dans les logiciels, des bases de données, leur permettant de cibler des joueurs. Bah oui, c'est Y-Scout, ça s'appelle. C'est un logiciel accessible aux pros où vous avez effectivement des bases de données, un système de gestion de bases de données avec 2 ingénieurs qui gèrent tout ça. Bon, écoutez, si ça suffit, tant mieux, mais moi je pense que c'est trop peu. Je pense que c'est un tort de penser qu'il ne faut pas multiplier les scouts. Voilà. Donc après, c'est encore une fois assumé par l'Olympique Lyonnais, par Jean-Michel Aulas, ce côté où
on a peu de scouts et qu'on peut s'étonner d'avoir peu de scouts aujourd'hui dans le recrutement. Mais bon, c'est assumé, on en a une quinzaine en jeunes. Bon, on a vu ce que ça a donné, le scouting des jeunes en post-formation, les Réo Griffith notamment, qui sont aux oubliettes, Lenny Pintor, qui est malheureusement blessé, qui est parti du côté de Troyes, ça va rien donner non plus. Donc il va falloir peut-être cette question, parce qu'à l'Olympique Lyonnais, il y a un vrai problème de fond, c'est le problème la gestion des footballeurs. C'est surtout ça. Et la défaite contre Nice, comme je vous le disais en préambule, ça a montré ce problème de gestion et de ressort motivationnel. Je vous l'avais dit que si on voulait atteindre cet objectif Ligue des Champions, il fallait peut-être engager un coach mental, trouver quelque chose, un ressort psychologique. Quand Jean-Michel Aulas dit on a l'impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du Monde. Mais oui, mais parce qu'ils avaient un ressort motivationnel qui était, je pense, un sentiment de vengeance, surtout pour ceux qui avaient été plus ou moins virés, notamment comme Amine Gouiri. En gros, on compte pas sur toi, donc pars à Nice si tu veux. William Saliba, qui je pense, quand il jouait du côté de Saint-Étienne, pareil, lui, il avait été humilié peut-être quand on avait gagné par Nabil Fekir et compagnie. Donc il a voulu un petit peu ce sentiment de vengeance. On avait ce sentiment de vengeance, on avait beaucoup plus de motivation côté niçois, et ce qui peut paraître d'ailleurs étonnant. Et c'est ça que j'aurais bien aimé qu'on approfondisse dans cette interview, c'est pourquoi on n'a pas réussi à gagner contre Nice. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a manqué ? Et voilà, donc il y a un vrai problème depuis plusieurs années, je pense vraiment sur le problème de gestion des joueurs, cette gestion motivationnelle. Alors bien sûr, il a parlé du recrutement, on a ce problème des joueurs en prêt qui veulent bizarrement tous revenir. Hein, on a Youssouf Koné qui veut montrer qu'à l'Olympique Lyonnais, il a encore sa place après avoir fait des prêts absolument catastrophiques, une valeur marchande en chute libre. On a Jeff Ranelli qui, après avoir craché sur le club, et entraîneur étranger, nouveau truc, etc., il veut absolument revenir lui aussi. Et oui, voilà, l'espèce de fantasme de l'entraîneur étranger. Alors bien sûr, on nous a dit que certains joueurs allaient partir, qu'il y avait 3 offres formelles pour certains joueurs. On pense à Andersen, on pense peut-être à Aouar aussi. Bon, ça sera aussi à voir. On a accéléré et on a acheté Damien Da Silva qui était notamment en fin de contrat. Voilà, c'était peut-être pas les choix premiers, mais en tout cas, ce sont des achats malins. Il y a ce Henrique. On ne sait pas ce qu'il vaut, mais il va venir en tant que latéral gauche. Il est au Vasco de Gama, pareil, 27 ans, choix de Juninho. On verra ce que ça donne. Alors bien sûr, c'est sympa d'avoir une confiance illimitée en Juninho et ses Brésiliens, mais on ne va pas se mentir. Il n'y a qu'un choix qui a été payant et en tout cas qui a donné satisfaction. Pour l'instant, c'est Paqueta. Bruno Guimaraes, je le répète, je suis d'accord pour dire que c'est une déception. Il a fait 6 bons mois à l'Olympique Lyonnais et puis le reste, ça n'a pas été bon. Il a fait une demi-saison, on va dire, avec, on peut dire une demi-année. Alors bien sûr, il a été blessé, il a joué blessé peut-être, mais pour l'instant, Bruno Guimaraes, c'est décevant. Camilo, je pense, c'était aussi un délire d'agent, c'était pour récupérer, c'était, je pense, un joueur qu'on met dans la balance pour acquérir un autre, qui est avec d'ailleurs Bruno Guimaraes. C'est un échec puisqu'il est aujourd'hui prêté au Brésil. Enfin, c'était une grosse connerie. Donc voilà, tout n'est pas bon dans le recrutement. C'est pour ça que je vous ai dit que pour moi, le bilan de Juninho, il est pas bon. Il est pas bon. Silvinho, il s'est planté. Rudy Garcia, il lui a savonné la planche et au final, ça a été un échec aussi. Pas de Ligue des Champions. De lui donner du crédit comme ça illimité, moi je ne suis pas d'accord avec Jean-Michel Aulas. Ce n'est pas normal aujourd'hui de donner du crédit illimité à Juninho. Aujourd'hui, on doit présenter Juninho, je suis d'accord pour le dire, comme un jeune manager qui est en train d'apprendre son métier. C'est tout. C'est tout. Et je pense que la réussite la saison prochaine, elle se basera notamment sur la relation entre Peter Bosz et Juninho. Tout partira de ça. Tout partira de ça. Quand on a récupéré Rudy Garcia, c'était un mariage de raison. C'est les termes de mon pote Antoine, un mariage de raison. On était en octobre 2019, c'était un peu la merde, on était au fin fond du classement, il fallait trouver un entraîneur libre sur le marché qui puisse reprendre cette équipe et qui puisse la monter
le plus haut possible. On a fait demi-finale quand même de Ligue des Champions avec lui. Malheureusement, on a fait une saison bonne en termes de points, mais on a failli à d'autres moments, et notamment dû à peut-être, je pense, ce bordel en interne. Donc, voilà, la saison prochaine, 2021-2022, ça va se faire beaucoup sur la relation entre Peter Bosz et Juninho. Voilà. Comment les deux vont s'accorder? Est-ce qu'il va y avoir une vraie symbiose? Alors, c'est ce que dit Jean-Michel Aulas, il y a une symbiose entre les deux. Non, pour l'instant, ça n'a pas commencé. Attendons. Donc, il y a beaucoup quand même de défis pour l'Olympique Lyonnais cette saison. Alors, on parle d'ambition de demi-finale d'Europa League. Oh, calmos. Déjà, posons les bases, regardons ce qu'on a dans l'effectif, qui va être vendu, qui va être gardé, etc. Essayons de voir comme ça. Déjà, on n'en est pas là. Je crois que Jean-Michel Aulas, lui aussi, a beaucoup d'ambition. Et il dit, ouais, moi, tant que je suis là, je rêve toujours de gagner la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe. Tranquille. On va essayer déjà de faire un bon championnat, de retrouver la Ligue des Champions. Ça sera déjà très bien. Donc oui, il y a des ambitions. Oui, on doit faire confiance à Peter Bosz. On verra comment ça se passe. Mais en tout cas, il va falloir régler des problèmes en interne. Il va y avoir des choses qui vont être, je pense, mise en place par Vincent Ponceau, notamment sur la délimitation de chaque poste encadrant, une fiche de poste très claire, pour savoir qui fait quoi et surtout mettre des limites. Ça va être ça le travail de Vincent Ponceau. Ça va être aussi de gérer toute la partie staff, parce qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui va être dans le staff de Peter Bosz. Il y aura sûrement des adjoints à lui, analyse vidéo, mais on veut garder aussi une partie de notre staff, notamment médical, des analyses vidéo. Et on a appris aussi que Claudio Cassapa allait rester, vieux de la vieille, dinosaure. Moi c'est pareil, si des baticles, etc. devaient être mis à la porte, enfin, en tout cas en fin de contrat, ça aurait été intéressant que Claudio Cassapa le soit aussi. Je ne comprends pas l'idée de le laisser en place encore, Claudio Cassapa. Mais écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc il va y avoir tout un tas d'annonces pour savoir ce qui va se passer la saison prochaine. Donc on attend avec impatience, voir un petit peu aussi le mercato, comment il va se dérouler. Bien sûr, on vous tiendra au courant. On parle de la rumeur Jérémy Boga aussi, pas mal. On verra ce qu'il en est, puisqu'il nous a dit qu'il avait un trésor de guerre, Jean-Michel Aulas, de 168 millions d'euros de trésorerie. Donc, ce qui peut nous laisser présager peut-être à un petit coup de folie, peut-être, un joueur à 25 millions, on ne sait toujours pas. Nous verrons bien. En tout cas, ça va être passionnant, je pense, ce mercato. Aussi, on a annoncé un petit programme alléchant, avec une rencontre contre le Dynamo Kiev, une rencontre contre Leicester, aussi à Bourgoin-Jallieu, contre des équipes de première ligue, c'est toujours génial. Et puis une rencontre contre Liverpool dans le cadre d'un trophée Gérard Houllier. Donc voilà, on a hâte en tout cas que la saison reprenne. Il y a l'Euro qui arrive, et là ça aussi c'est une belle actualité. Donc je vous l'ai dit, n'hésitez pas à nous suivre sur Eurolife TV, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Très important. Abonnez-vous, mettez des likes, posez des commentaires, commentez. N'hésitez pas à commenter ce que j'ai dit là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur l'analyse ou pas? Vous êtes libre dans les commentaires, dans la bienveillance aussi. Pas d'insultes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ne soyez pas insultants. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée les gones, une très bonne nuit ou une très bonne matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous dans une super communauté comme j'ai avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao les gones.